Question numéro 17. Qu'est-ce qu'une expérience spirituelle? On parle de religion, on parle de spiritualité. J'ai évoqué un petit peu la philosophie, j'ai évoqué un petit peu les sciences des religions en parlant des différentes religions et des liens de ces différentes religions. On voit que c'est une évolution de la religion. Et on voit que dans ces religions, il y a des doctrines qui sont jugées comme vraies et des doctrines qui sont jugées comme fausses. En France, chacun a la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de parler aussi de sa religion dans son entourage, dans le respect et le partage, sans chercher à l'imposer. Il n'y a pas de prosélytisme dans le sens de chercher à imposer notre religion. Il n'y a pas aussi d'endoctrinement, c'est-à-dire d'imposer notre religion, notre doctrine par la force. Les croyants parlent de quête spirituelle. Ils parlent aussi de recherche spirituelle. On peut classer 3 types d'expériences spirituelles. Il y a les expériences ésotériques, j'en ai parlé. Il y a aussi bien sûr l'expérience biblique, l'expérience juive et chrétienne qui s'appuie sur ce texte sacré qui est la Bible. Vous m'avez compris, c'est la référence à ce texte sacré qui est importante. Et ensuite, il y a l'expérience coranique, c'est-à-dire l'expérience musulmane. Attention, certaines de ces expériences spirituelles ont des effets négatifs. Dans la Bible, le spiritisme, la voyance, l'occultisme sont strictement interdits. On peut le lire dans Lévitique, chapitre 19, verset 31. Au début de la Genèse, il est écrit que Dieu a créé les astres dans le ciel pour que ce soit aussi des signes dans le temps. D'après, alors je n'ai plus son nom, d'après un évêque anglican du 19e siècle, la parole de Dieu pouvait être lue au départ dans les étoiles. Elle pouvait être lue dans les étoiles, il y avait le message de Dieu, le message aussi d'un Messie qui viendrait miraculeusement d'une jeune fille vierge qui mourrait pour les péchés de l'humanité. Tout cela était écrit. Mais à cause justement de la chute de l'être humain, quand il a désobéi dans le jardin d'Éden et qu'il a laissé entrer le mal sur la terre, eh bien dans notre histoire, il y a eu le bien et le mal a commencé à dominer sur cette terre, le royaume des ténèbres, le royaume de Lucifer, et ensuite, il n'est plus question de pouvoir lire dans les étoiles, puisque ce monde occulte a pris la main sur notre terre. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à des personnes. Il s'est révélé à différentes personnes. Et si on étudie un petit peu justement les grands temps, nous savons que environ il y a 2000 ans entre Adam et Abraham, et notamment il y a un des prophètes, des patriarches, qui est considéré aussi comme un prophète, Noé, qui a eu comme mission de construire un bateau pour sauver sa famille et sauver des animaux d'un déluge. Et on voit que c'était une période de chaos, où Dieu s'est révélé à certaines personnes pour les sauver. Ensuite, il y a eu 2000 ans, on va dire, où la loi de Dieu a été révélée, la Torah, entre Abraham et justement le Messie. Et ensuite, il y a 2000 ans d'attente messianique, donc les Juifs attendent leur Messie, et pour les chrétiens, il y a 2000 ans où le message du christianisme doit être répandu sur toute l'humanité. Et à la fin de ces 6000 ans après Adam, il y aura le retour de Jésus pour 1000 ans, justement, 1000 ans de règne messianique. Et vous m'avez compris, il y a 7000 ans dans l'histoire adamique, dans notre histoire. Je ne parle pas ici de l'histoire de l'univers, qui est aussi décrite avec le chiffre 7 dans la Bible, 6 grands jours qui nous dépassent, et nous serions dans le 7e jour, le jour du repos de Dieu. L'histoire de la création du monde, l'histoire de l'univers est une semaine biblique. Mais l'histoire adamique, l'histoire depuis le péché jusqu'au règne de Jésus est aussi une semaine biblique. Tout cela pour vous dire que justement, oui, il y a une expérience spirituelle que des personnes font. Mais ils peuvent la faire dans 2 camps distincts. Et il faut faire attention de ne pas aller dans le mauvais camp. On trouve aujourd'hui de nombreux témoignages de personnes qui parlent d'un monde spirituel. Des personnes qui sont conscientes que le monde n'est pas uniquement matériel.
Mais attention, il y a un monde spirituel mauvais et un monde spirituel qui est juste et qui est bon. Il y a également des personnes qui témoignent des émis, des expériences de mort imminente. Et beaucoup de gens racontent qu'ils sont morts cliniquement et qu'après ils sont revenus à la vie et qu'ils ont vu des choses étranges, une lumière. Certaines parlent d'un lieu paradisiaque, certaines parlent d'un lieu de souffrance. Et tout ceci nous renvoie littéralement à tout ce que disent les textes sacrés, notamment à la Bible, qui parle justement du jugement dernier. L'Apocalypse nous parle d'un étang de feu qui est comme une prison éternelle pour Lucifer et pour ses anges déchus et pour tous ceux qui auront aimé l'injustice, qui auront aimé le péché et qui n'auront pas cherché la vérité. Et il parle d'une cité-jardin merveilleuse où tous ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie pourront être éternellement avec le Messie. Nous ne sommes pas dans la science-fiction. Nous sommes ici dans une révélation, une transcendance spirituelle, qu'il existe quelque chose d'au-delà du matériel. Mais il faut avoir connaissance, bien sûr, il faut avoir fait une rencontre personnelle avec le Créateur pour pouvoir réaliser toutes ces choses. Alors, oui, les expériences spirituelles, beaucoup en témoignent, je peux en témoigner moi-même, mais nous voyons que si beaucoup de gens se posent des questions et si beaucoup de gens ont des recherches spirituelles et si beaucoup de gens font des expériences spirituelles, c'est qu'il y a sûrement, pas un monde parallèle, hein, oui, un monde parallèle si vous voulez, un monde spirituel.